Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ces dernières semaines ont démontré l'importance de la qualité de vie sur les campus pour le bien-être des étudiants et du corps enseignant. C'est un sujet dont nous allons parler dans cette interview. J'accueille pour cela Jérôme Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général promotion Île-de-France chez Sogelim Dixence. Et nous allons parler du campus de Sciences Po Paris, au cœur de l'hôtel de l'Artillerie. Allez, expliquez-nous peut-être pour les non-initiés la genèse de ce projet. Alors pour Sciences Po, c'est tout d'abord une décision stratégique, un choix très fort de rester au cœur de Paris pour réaffirmer son ambition de devenir une université internationale de premier rang. Donc bien plus qu'un projet immobilier, l'Artillerie va donner à Sciences Po son visage du futur. Une université au cœur de la ville, adaptée aux nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner et capable de former les acteurs du XXIe siècle. C'est une offre assez unique qui va permettre à Sciences Po d'attirer et de faire vivre au cœur de Paris les meilleurs professeurs, chercheurs et étudiants français et étrangers. Donc ce campus, il joue un rôle à toutes les échelles, Paris, Grand Paris, autant dans la vie de quartier puisqu'il va revitaliser l'héritage de Saint-Germain-des-Prés et continuer l'attractivité d'une métropole de rang mondial qui porte quand même l'économie de la connaissance dans ses valeurs d'avenir. Donc c'est un site absolument incroyable puisque derrière une petite porte de la place Saint-Thomas d'Aquin, on découvre un cloître du 18e, un site d'1 hectare totalement inconnu des Parisiens. Formidable, il est dit. Voilà. Et notre projet consiste à réouvrir complètement ce site à la ville et de proposer de créer un axe naturel avec de nouveaux accès qui mettent en relation l'ensemble des sites parisiens de Sciences Po et créent ce campus urbain. Alors, à quel moment de cette opération arrivez-vous et puis, où en êtes-vous aujourd'hui dans son développement? Quand est-ce qu'elle sera conçue, livrée? Où en est ce projet? Donc Sogelim Dixence a été désigné lauréat en 2017 à la suite d'un concours international avec un remarquable travail d'une équipe pluridisciplinaire emmenée par l'agence Villemotte. Je ne peux tous les citer ici. Bien sûr. Et pour imaginer et réaliser la conception de cet espace, on a complètement pensé un projet avec un socle commun, une école de journalisme, une bibliothèque, des salles d'enseignement, des cafétérias, pour créer un lieu de vie vert, lumineux, spacieux et propice au travail et à la créativité. Donc, où nous en sommes aujourd'hui, le chantier avance avec une cadence importante, malgré le Covid. Nous avons terminé les principaux travaux du gros œuvre, qui constituaient l'un des challenges extrêmement importants de ce projet, pour 2 raisons. La première, c'est que le site est totalement enclavé, donc ça nécessitait une organisation logistique totalement exceptionnelle. Et deuxièmement, le projet nécessitait des travaux absolument colossaux de reprise en sous-œuvre. On a même suspendu des bâtiments historiques pour permettre l'excavation des terres sur plus des 3/4 de la parcelle. Donc ce challenge maintenant achevé, nous poursuivons, le clos est couvert, avec l'objectif de livrer à la fin de l'année 2021 pour le second semestre de l'année universitaire 2021-2022. Alors j'en parlais en introduction, cette crise sanitaire, elle a révélé cette question vraiment des campus, des grandes écoles, des universités. Beaucoup ont fermé leurs portes. Comment ce campus de Sciences Po Paris, qui va s'ouvrir donc dans une ère post-Covid, voilà comment il peut répondre aux enjeux qui ont été mis en lumière par cette crise? Alors, Sciences Po, c'est une université de rang mondial, j'ai déjà dit, qui offre à ses étudiants et des chercheurs les outils pédagogiques numériques qui sont très modernes. Et ce, bien avant la crise sanitaire que nous connaissons. Avec tout ce qui est suivi des cours à distance, documentation, formation, tous ces outils en ligne et les services numériques sont à disposition des étudiants avec un programme d'IT audiovisuel extrêmement élaboré dans la conception du projet. Donc le campus était déjà un campus numérique dans sa conception. Le Covid n'a fait qu'accélérer le processus en éprouvant les orientations qui avaient été prises et pour mieux les adapter. Très bien. Merci Jérôme Durand. On suivra l'avenir de ce campus et puis sa livraison dans quelques mois. Absolument. Merci pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour de prochaines émissions dans le cadre de ce Ciné Live. Au revoir. Merci.